Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je perds la forme. Vidéo d'avant-match des demi-finales allées de la Ligue des Champions face à Inter. L'équipe s'est bien reposée après le sacre en finale de la Copa del Rey face au Real Madrid. Il y a beaucoup d'infos qui sont sorties durant ces derniers jours autour du club, je vais vous les relayer dans cette vidéo. Mais avant de continuer, j'aimerais vous parler d'une application de paris sportif OneXBet et j'aimerais que vous vous inscrivez avec mon code promo DADAYO. Je vais le mettre en grand écran ici. Vous avez les liens pour vous inscrire dans la description. Allez, go. On va déjà commencer avec Alejandro Balde qui ne va pas pouvoir être là pour cette demi-finale aller. Il souffre toujours de sa cheville et n'a pas encore eu le hockey médical. Donc il sera de retour ce week-end face au Real Valladolid. Et je pense que c'est une très bonne option pour Antiflick parce que c'est un élément très important durant cette fin de saison. Et on doit absolument le préserver parce que vous avez vu en fin de match face au Real de Madrid, Gérard Martin, il était déjà essoufflé et il n'a pas le coffre d'un Balde par exemple. Il n'a pas la différence balle au pied que peut faire un Balde. Donc c'est pour cela que le retour de Balde va faire un énorme bien, ça va faire un bien de fou à la défense du FC Barcelone. Tellement en fin de match, Gérard Martin était fatigué que Inigo Martinez a terminé la rencontre en latéral gauche. Donc c'est pour vous dire qu'on ne peut pas compter sur lui durant 90 minutes. Et je pense que le retour de Balde ce week-end va faire énormément de bien pour le match retour face à Inter de Milan. Et ce matin aussi, Antiflick n'était pas content parce que les joueurs sont arrivés en retard. Il s'agit de Lamine Yamal, Ansu Fati, Inigo Martinez, Araujo. Donc déjà Ansu Fati c'est un joueur qui ne joue pas beaucoup. C'est lui qui doit montrer le bon exemple et c'est lui qui arrive encore en retard. Lui n'est pas dans le même statut qu'un Lamine Yamal ou un Inigo Martinez dans l'équipe et en plus de ça il se permet encore d'arriver en retard. C'est l'hôpital qui se fout de la charité en fait. Durant mon débrief de la finale de la Copa del Rey, je n'ai pas parlé d'un joueur essentiel qui nous a vraiment amené un coup de boost en deuxième période. Il s'agit bel et bien de Fermín López, qui est un joueur qui a une qualité de profondeur excellente par rapport à un Dani Olmo. C'est celui-là qui est capable de casser les lignes, c'est celui-là qui est capable de faire des courses dans les espaces, c'est celui-là qui est capable de trouver des centres dans les bonnes zones, c'est celui-là qui est capable de se projeter en avant en fait, pour pouvoir mettre le pied quand il faut, pour pouvoir mettre la tête là où il faut. Donc c'est un joueur extrêmement important dans l'effectif du FC Barcelone. Et pour moi, face à Inter, il devrait débuter titulaire et Dani Olmo en poison à la deuxième période quand les joueurs de Inter Milan sont déjà fatigués. Donc ça c'est mon opération. Et d'ailleurs à la fin de cette vidéo d'avant-match, je vais vous faire mon 11 de départ pour aller massacrer Inter de Milan à domicile à Montjuïc. Inigo Martinez, si on m'aurait dit qu'un joueur de 33 ans nous aurait sorti une saison pareille, vraiment moi je n'aurais jamais signé. On va parler aussi d'un peu de Ronald Araujo qui a fait une très bonne deuxième mi-temps face au Real de Madrid en Copa del Rey. Et vraiment moi je le vois titulaire face à cette équipe de Inter qui est très forte en contre-attaque. J'ai vu quelques édits de ces derniers et vraiment ils sont très forts dans ce domaine. Et on va compter sur la vitesse de Ronald Araujo et vu qu'il maîtrise bien le piège au jeu, donc je pense que ça va le faire. Et à côté il y a aussi un Koubarsi qui est très fort et très bien et je n'ai même pas beaucoup vanté son mérite durant le match face au Real de Madrid. Il nous a pondu une performance vraiment masterclass. Pour quelqu'un de son âge c'est encore plus compliqué. Je pense qu'on ne le vante pas assez en fait. Pour moi c'est le Golden Boy cette saison. Pourquoi? Parce que un attaquant par exemple, s'il fait un match pourri, s'il n'est pas impactant, s'il fait un match dégueulasse, si à la fin il marque son but, beaucoup vont retenir le but et le fait que c'est lui qui a donné la victoire à son équipe, alors qu'un défenseur c'est le dernier rempart de l'équipe. Dès qu'on passe un défenseur, on se retrouve face à face à un gardien. Donc vraiment la concentration des deux, ce n'est pas la même chose. Donc, autant vanter les mérites de Pau Koubarsi, de même que ceux de Lamine Yamal au même pied d'égalité, parce que les deux sont exceptionnels pour leur âge. Mais moi, j'aurais dit Koubarsi est un peu plus devant, parce qu'un défenseur, ça ne doit pas être déconcentré. Tu te déconcentres un instant, soit c'est but, soit c'est occasion de but, ou soit vous pouvez perdre le match sur un fil, et je ne comprends rien. Par exemple, le but de Koundé à la fin, c'est une déconcentration, non seulement de Luka Modric et de Brahim Diaz. Donc, dire cette saison que Pau Koubarsi fait partie du top 3 des meilleurs défenseurs en Europe, c'est pas volé, et dire que c'est le meilleur défenseur du FC Barcelone aussi, c'est pas volé, et il va encore grandir, il va encore engranger de l'expérience vraiment, et c'est de très bon augure pour le Barça et pour le football. Et on va continuer aussi avec Eric Garcia, pour moi qui m'a beaucoup impressionné. Je crois que j'ai assez vanté ses mérites durant le débrief du Real de Madrid face au FC Barcelone en finale de la Copa del Rey. C'est un joueur qui évolue de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Parce que rappelez-vous, l'année passée à Gérone, il était prêté et cette année il est revenu et il est un incontournable aux yeux de Hansi Flick. Il peut jouer arrière droit, il peut jouer défenseur central, il peut jouer milieu récupérateur. Et on l'a encore vu en finale de la Copa del Rey parce que moi je prends un peu ça comme référence. Quand il est entré, Bellingham n'a plus eu son impact au milieu de terrain. Luka Modric et Arda Güler n'ont plus vraiment eu de l'impact au milieu de terrain. Lui et Gavi, ils ont géré le mitard comme des grands.
Vraiment, j'ai envie de vendre ses performances et vraiment, j'espère qu'il va rester au club plus longtemps. Il est encore très jeune, je crois qu'il a 24 ans. Donc, c'est de très bon augure pour la suite. Lamine Yamal qui a pris part à la conférence de presse d'avant-match et il accompagnait Hansi Flick et il a lâché quelques paroles. Je cite: le fait que je mette des stories Instagram juste avant les matchs, c'est parce que je m'ennuie. Et il a aussi rajouté: tant que je reprends sur le terrain, personne n'a le droit de me dire quelque chose. Mais le jour que je ne vais pas reprendre sur le terrain, là, vous pourrez me vanner. Donc ça, c'est un peu les mots qu'il a lâchés. Et il a aussi parlé de la comparaison que les gens font entre lui et Messi. Et il a dit ceci, je cite: personne ne doit être comparé à Messi parce que c'est le meilleur joueur du monde. Bon, ça, tout le monde le connaît quand même. Voilà, il n'a pas dit trop de dingueries pendant la conférence d'avant-match parce que la façon dont tout le monde a la haine contre ce gamin, vraiment, le jour où il va lâcher une piètre performance après avoir parlé en story, je vous assure que Internet va être retourné le jour-là. Je pense que ce jour-là, il va garder son téléphone pendant au moins un an. J'abuse un peu avec un an, moi je dirais plutôt un mois. Il va se prendre un pressing, mais les gars, vous n'avez même pas aidé. Et on peut revenir brièvement sur Rafinha qui n'a pas fait un très bon match face au Real de Madrid. Il a raté 2 gros face-à-face qui auraient pu permettre à ce qu'on ne parte pas loin en prolongation. Mais bon, ce qui importe à la fin, c'est la victoire et c'est le trophée remporté. Mais face à Inter, j'ai besoin qu'il réponde présent. Et en plus, c'est sa compétition, quoi de mieux. Donc j'attends à ce que Rafinha fasse une très bonne prestation face à Inter de Milan. Il va faire de son maximum pour répondre présent. Dans ma composition finale pour aller torpiller Inter de Milan et afin d'avoir une option pour la qualification en Ligue des Champions, en finale de la Ligue des Champions. Au goal, je mets Chesney qui va peut-être faire le quadruplé cette saison. Pour un gars qui était en retraite, vraiment c'est énorme. En défense centrale, je mets Pau Kubarsi et Araujo. En défense centrale. Latéral droit, je mets le Joukun de ça bouge pas, le meilleur latéral droit du monde. Celui qui dit le concret, je vais le goumer. Voilà, je vais le goumer. Je crois que vous avez entendu quoi. Et à gauche, je mets Inigo Martinez parce que pour moi, je ne compte pas sur Gérard Martin. Peut-être qu'il peut entrer en fin de match pour pouvoir souffler Inigo Martinez. Bon, les cadres en fait. Mais sinon, le mec titulaire, vraiment, c'est un pari risqué. Donc moi, je mettrai Inigo Martinez à gauche. En double pivot, je mets Frenkie de Jong et Pedri. Ça ne bouge pas, ça ne chauffe pas. En numéro 10, je mets Fermin Lopez. En attaquant, je mets Ferran Torres et je sais qu'il va répondre au présent parce que c'est sa saison. Lamine Yamal, je le mets à droite et Rafinha, je le mets à gauche. Donc, à part le repositionnement de Inigo Martinez à gauche, il n'y a pas grand-chose comme changement, à part la titularisation de Ronald Araujo. Et j'espère qu'il va répondre au présent, surtout dans les erreurs bêtes, parce qu'il a parfois certains manques de concentration durant les matchs. Donc, c'est un peu ça que je lui reproche. Mais sinon, le piège du hors-jeu, il a assez bien assimilé. Donc, Ronald Araujo, je compte beaucoup sur toi, surtout en défense centrale. J'espère que tu vas faire parler ta vitesse et ton leadership. C'est ma vidéo d'avant-match pour aller torpiller Inter, pour avoir une option de qualification en finale de la Ligue des Champions. On a déjà validé 2 titres, la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi. Il manque la Liga et la Ligue des Champions. Donc je pense que le FC Barcelone a toutes les armes pour aller chercher ces 2 trophées restants et on reste toujours soudés et on va faire la vidéo juste après le match de la Ligue des Champions. Visca Barça, Visca Catalunya.